Kylian Mbappé a tranché, il reste au PSG et déçoit les milliers de fans du Real Madrid. L'attaquant français prolonge son contrat de 3 saisons. L'aciérie Azovstal, l'ultime poche de résistance dans le port de Marioupol, est passée vendredi sous contrôle russe. 130 cas confirmés ou suspects de variole du singe dans le monde, en dehors de l'Afrique. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont signalé leurs premiers cas. Il n'était pas revenu en Espagne depuis 2 ans. La visite de l'ancien roi Juan Carlos fait couler beaucoup d'encre. Les Espagnols ne lui ont pas tous pardonné ses malversations. Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. L'attaquant français champion du monde a donné son accord pour prolonger son contrat pour les 3 prochaines années. C'est en tout cas ce qu'annonce le grand quotidien sportif français L'Équipe, après des mois de rumeurs et de tractations avec le Real Madrid qui avait déjà échoué à le recruter l'été dernier. Malgré une offre de 190 millions d'euros, l'attaquant de 23 ans choisit donc de rester jouer avec le club de la capitale sacré champion de France. Kylian Mbappé pourrait prendre la parole ce samedi soir au Parc des Princes à l'issue du dernier match de la saison face à Metz pour annoncer la nouvelle. L'aciérie Azovstal, l'ultime poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de la mer d'Azov, passe sous contrôle russe. Les derniers soldats ukrainiens, au nombre de 500 selon l'agence russe RIA Novosti, sont évacués. Vendredi soir, l'armée russe publie ces images montrant ses combattants ennemis désarmés par des soldats russes. L'Ukraine espère à présent échanger ses prisonniers de guerre, mais Moscou a fait savoir qu'elle considère certains d'entre eux comme des combattants néo-nazis, alimentant les craintes de possibles exactions à venir. Après avoir échoué à prendre Kharkiv, 2e ville d'Ukraine au nord-est, les forces russes se concentrent à présent sur l'est et le sud. Et sur le front, les frappes redoublent d'intensité. Dans la ville de Lovodza, un centre culturel fraîchement reconstruit est pulvérisé par une frappe de missiles russes. Au moins 8 personnes, dont un enfant, ont été blessées selon des responsables ukrainiens. Nous demandons à nos alliés de reconnaître la Russie légalement responsable financièrement des crimes qu'elle a commis. Cela est important non seulement dans le contexte de la guerre menée par la Russie, mais aussi du fait d'autres actions agressives menées par d'autres agresseurs potentiels. Le mal doit savoir qu'il trouvera une réponse et qu'il sera puni. Dans le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par les forces pro-russes, les combats s'intensifient. Pris en étau, les civils évacuent. Et la situation pourrait se tendre encore davantage. La contre-attaque ukrainienne dans la région pourrait être lancée dès juin. L'apparition de la variole du singe préoccupe la communauté scientifique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a, en dehors de l'Afrique, environ 80 cas confirmés dans le monde et 50 autres cas suspects. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont à leur tour signalé leur premier cas vendredi. Le virus de la variole du singe est considéré comme ayant une transmissibilité modérée entre les humains. La probabilité d'une propagation du virus par contact étroit, par exemple lors d'activités sexuelles, est considérée comme élevée. Les personnes exposées au virus reçoivent souvent l'un des nombreux vaccins antivarioliques qui se sont révélés efficaces contre la variole du singe. Des médicaments antiviraux sont également en cours de développement, notamment chez SIGA Technologies. Notre médicament a été mis au point sous le parrainage du gouvernement américain, principalement pour être stocké si la variole devait réapparaître ou être utilisée comme arme biologique. Cependant, ce médicament particulier agit contre toute une famille de virus. La variole, la vaccine, la variole de la vache ou celle du singe. Il a été approuvé pour le traitement de la variole aux États-Unis sous le nom de TIPOX et a récemment été approuvé par l'Agence européenne du médicament. Je suis très optimiste et je pense que cela sera un médicament efficace. La variole du singe est habituellement présente dans 11 pays d'Afrique. C'est une cousine moins dangereuse que la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années. Les symptômes sont de la fièvre et des boutons. Après la tempête, la désolation. Près de 40 blessés, dont 10 graves et des dégâts conséquents. Tel est le bilan de la tempête qui s'est abattue vendredi sur Paderborn, situé en Rhénanie du Nord-Westphalie, au nord-ouest de l'Allemagne.
Un phénomène rare et localisé qui a frappé la ville en fin d'après-midi. Des intempéries touchaient l'ensemble du pays après plusieurs jours de températures anormalement élevées pour la saison. Ces images impressionnantes, filmées par des habitants, montrent le passage de la tornade au milieu des habitations. Les services météorologiques avaient auparavant lancé une alerte et prévu localement des vents à 130 km/h. À une trentaine de kilomètres, Lippstadt a elle aussi probablement été touchée par une tornade. Arbres déracinés, tuiles arrachées, d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucun blessé à déplorer. Dans la région, le trafic ferroviaire est perturbé et certaines routes impraticables. La police a demandé aux habitants de rester chez eux en attendant la fin des opérations de nettoyage. Son retour en Espagne fait couler beaucoup d'encre. Après 2 ans d'absence, l'ancien roi Juan Carlos est arrivé jeudi soir en Galice. Une courte visite qui est loin de faire l'unanimité. Il avait abdiqué en 2014 sur fond de scandale avant de quitter le pays en 2020 pour Abu Dhabi après des accusations de malversation. Les charges ont été abandonnées, mais le malaise, lui, demeure. Je pense qu'il n'aurait pas dû partir. Non seulement à cause de ce qu'il signifie pour ce pays, mais aussi parce qu'il est espagnol. Il a si bien agi lors de la tentative de coup d'État en 81. Nous devrions lui pardonner tout ce qu'il a pu faire. Je crois que cet individu nocif, malsain et dangereux devrait être tenu responsable de ce qu'il a fait. Je pense qu'il aurait dû revenir plus tôt pour nous expliquer pourquoi il est parti, car on ne connaît toujours pas les raisons. La presse espagnole n'est pas tendre avec l'ancien monarque, comme El País, qui met en avant des raisons éthiques pour expliquer le trouble provoqué par son voyage. Ça devait être une visite privée et discrète, mais le retour du roi Juan Carlos est devenu un événement qui a déclenché des tensions politiques en Espagne au sein de la coalition gouvernementale et de la maison royale elle-même. La plupart des Espagnols comprendraient probablement que lui et Juan Carlos viennent ici discrètement rendre visite à sa famille. Mais il a fait le contraire. Il en a fait un spectacle, pour ainsi dire, en disant « Me voilà, j'ai le droit de venir ». Plus Juan Carlos fait du bruit, plus c'est mauvais pour la monarchie, c'est évident. Après un week-end en Galice pour assister à une régate, Juan Carlos verra lundi son fils, le roi Felipe VI, à Madrid. Mais pas question de passer une nuit dans la résidence officielle du souverain. Il s'envolera le jour même pour les Émirats arabes unis, désormais son lieu de vie permanent. Il compte bien cependant revenir régulièrement en Espagne pour voir sa famille et ses amis. Les fruits de 2 ans de fermeture totale au reste du monde effacés en quelques jours. Depuis la semaine dernière et les premiers cas de Covid-19 détectés en Corée du Nord, le nombre de malades souffrant d'une fièvre non identifiée faute de tests disponibles flambe. Lors d'une réunion du Politburo, Kim Jong-un insiste sur l'efficacité de la politique sanitaire et appelle à renforcer la vigilance pour maintenir, je cite, la tendance positive de la campagne antivirus. La Corée du Nord a mobilisé plus d'1 million de soignants cruellement démunis pour identifier les malades et les placer en quarantaine. Kim Jong-un a interdit les déplacements entre les villes et mobilisé des milliers de soldats pour approvisionner les pharmacies de Pyongyang au centre de la flambée épidémique. Probablement sous-estimés, les chiffres officiels font froid dans le dos. 220 000 nouveaux cas quotidiens recensés sur 5 jours consécutifs, 2,4 millions de malades et seulement 66 décès. Après 2 ans d'interruption, la marche pour les disparus sous la dictature militaire dans les années 70 et 80 reprend en Uruguay. Solennellement, des dizaines de milliers de personnes battent le pavé de l'avenue principale de Montevideo. À ce jour, le sort de 197 victimes demeure encore inconnu. Des migrants bloqués au Mexique à la frontière avec les États-Unis. C'est la conséquence d'une mesure sanitaire mise en place par la présidence Trump pendant la pandémie et toujours en vigueur. Elle permet d'expulser les migrants sans visa interpellés aux frontières. Un dispositif controversé qui empêche les demandeurs d'asile de formuler leurs requêtes. Le président Biden entendait lever cette mesure. 24 États ont saisi la justice pour l'en empêcher et ont obtenu gain de cause. Starliner, la capsule de Boeing, s'est pour la première fois arrimée à la Station spatiale internationale vendredi. Un grand succès pour le géant américain de l'aéronautique qui doit à l'avenir transporter des astronautes pour la NASA.
Avec ce vol d'essai, sans passagers, mais avec 230 kg de ravitaillement, Boeing rattrape une partie de son retard sur son rival SpaceX. Et si vous raviviez la flamme? Essayez ça pour voir. Passez au niveau supérieur dans Forge of Empires. Jouez dès maintenant sur FOE.tv ou téléchargez l'application gratuitement. Grana Padano, grated or in chunks, adds an extra Italian touch to all your dishes. Grana Padano, the world's best-selling PDO cheese. Cette semaine sur Euronews. Comment protéger les données de santé des citoyens tout en les utilisant pour des projets de recherche? Nous découvrons comment l'espace européen des données de santé gérera les aspects de sécurité et d'accès aux informations. C'est cette semaine dans Smart Health sur Euronews et Euronews.com. Parce qu'en affaires, il ne s'agit pas seulement d'agir vite, mais surtout de prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que personne ne peut faire la différence en pensant comme tout le monde, tous les jours, partout. Nous tentons de vous donner un autre éclairage sur les tendances et les marchés. Parce que l'économie, c'est d'abord une question de vision. Euronews, un autre regard sur l'économie. Kylian Mbappé a tranché, il reste au PSG et déçoit les milliers de fans du Real Madrid. L'attaquant français prolonge son contrat de 3 saisons. La Syrie Azovstal, l'ultime poche de résistance dans le port de Marioupol, est passée vendredi sous contrôle russe. 130 cas confirmés ou suspects de variole du singe dans le monde, en dehors de l'Afrique. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont signalé leurs premiers cas. Il n'était pas revenu en Espagne depuis 2 ans. La visite de l'ancien roi Juan Carlos fait couler beaucoup d'encre. Les Espagnols ne lui ont pas tous pardonné ses malversations. Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. L'attaquant français champion du monde a donné son accord pour prolonger son contrat pour les 3 prochaines années. C'est en tout cas ce qu'annonce le grand quotidien sportif français L'Équipe, après des mois de rumeurs et de tractations avec le Real Madrid qui avait déjà échoué à le recruter l'été dernier. Malgré une offre de 190 millions d'euros, l'attaquant de 23 ans choisit donc de rester jouer avec le club de la capitale sacré champion de France. Kylian Mbappé pourrait prendre la parole ce samedi soir au Parc des Princes à l'issue du dernier match de la saison face à Metz pour annoncer la nouvelle. La Syrie Azovstal, l'ultime poche de résistance ukrainienne dans le port stratégique de la mer d'Azov, passe sous contrôle russe. Les derniers soldats ukrainiens, au nombre de 500 selon l'agence russe RIA Novosti, sont évacués. Vendredi soir, l'armée russe publie ces images montrant ses combattants ennemis désarmés par des soldats russes. L'Ukraine espère à présent échanger ses prisonniers de guerre, mais Moscou a fait savoir qu'elle considère certains d'entre eux comme des combattants néo-nazis, alimentant les craintes de possibles exactions à venir. Après avoir échoué à prendre Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine au nord-est, les forces russes se concentrent à présent sur l'est et le sud. Et sur le front, les frappes redoublent d'intensité. Dans la ville de Lovodza, un centre culturel fraîchement reconstruit est pulvérisé par une frappe de missiles russes. Au moins 8 personnes, dont un enfant, ont été blessées selon des responsables ukrainiens. Nous demandons à nos alliés de reconnaître la Russie légalement responsable financièrement des crimes qu'elle a commis. Cela est important non seulement dans le contexte de la guerre menée par la Russie, mais aussi du fait d'autres actions agressives menées par d'autres agresseurs potentiels. Le mal doit savoir qu'il trouvera une réponse et qu'il sera puni.
Dans le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par les forces pro-russes, les combats s'intensifient. Pris en étau, les civils évacuent. Et la situation pourrait se tendre encore davantage. La contre-attaque ukrainienne dans la région pourrait être lancée dès juin. L'apparition de la variole du singe préoccupe la communauté scientifique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a en dehors de l'Afrique environ 80 cas confirmés dans le monde et 50 autres cas suspects. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont à leur tour signalé leur premier cas vendredi. Le virus de la variole du singe est considéré comme ayant une transmissibilité modérée entre les humains. La probabilité d'une propagation du virus par contact étroit, par exemple lors d'activités sexuelles, est considérée comme élevée. Les personnes exposées au virus reçoivent souvent l'un des nombreux vaccins antivarioliques qui se sont révélés efficaces contre la variole du singe. Des médicaments antiviraux sont également en cours de développement, notamment chez SIGA Technologies. Notre médicament a été mis au point sous le parrainage du gouvernement américain, principalement pour être stocké si la variole devait réapparaître ou être utilisée comme arme biologique. Cependant, ce médicament particulier agit contre toute une famille de virus. La variole, la vaccine, la variole de la vache ou celle du singe. Il a été approuvé pour le traitement de la variole aux États-Unis sous le nom de TPOXX et a récemment été approuvé par l'Agence européenne du médicament. Je suis très optimiste et je pense que cela sera un médicament efficace. La variole du singe est habituellement présente dans 11 pays d'Afrique. C'est une cousine moins dangereuse que la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années. Les symptômes sont de la fièvre et des boutons. Après la tempête, la désolation. Près de 40 blessés, dont 10 graves et des dégâts conséquents. Tel est le bilan de la tempête qui s'est abattue vendredi sur Paderborn, situé en Rhénanie du Nord-Westphalie, au nord-ouest de l'Allemagne. Un phénomène rare et localisé qui a frappé la ville en fin d'après-midi. Des intempéries touchaient l'ensemble du pays après plusieurs jours de températures anormalement élevées pour la saison. Ces images impressionnantes, filmées par des habitants, montrent le passage de la tornade au milieu des habitations. Les services météorologiques avaient auparavant lancé une alerte et prévu localement des vents à 130 km/h. À une trentaine de kilomètres, Lippstadt a elle aussi probablement été touchée par une tornade. Arbres déracinés, tuiles arrachées, d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucun blessé à déplorer. Dans la région, le trafic ferroviaire est perturbé et certaines routes impraticables. La police a demandé aux habitants de rester chez eux en attendant la fin des opérations de nettoyage. Son retour en Espagne fait couler beaucoup d'encre. Après 2 ans d'absence, l'ancien roi Juan Carlos est arrivé jeudi soir en Galice. Une courte visite qui est loin de faire l'unanimité. Il avait abdiqué en 2014 sur fond de scandale avant de quitter le pays en 2020 pour Abu Dhabi après des accusations de malversation. Les charges ont été abandonnées, mais le malaise, lui, demeure. Je pense qu'il n'aurait pas dû partir. Non seulement à cause de ce qu'il signifie pour ce pays, mais aussi parce qu'il est espagnol. Il a si bien agi lors de la tentative de coup d'État en 81. Nous devrions lui pardonner tout ce qu'il a pu faire. Je crois que cet individu nocif, malsain et dangereux devrait être tenu responsable de ce qu'il a fait. Je pense qu'il aurait dû revenir plus tôt pour nous expliquer pourquoi il est parti, car on ne connaît toujours pas les raisons. La presse espagnole n'est pas tendre avec l'ancien monarque, comme El País, qui met en avant des raisons éthiques pour expliquer le trouble provoqué par son voyage. Ça devait être une visite privée et discrète, mais le retour du roi Juan Carlos est devenu un événement qui a déclenché des tensions politiques en Espagne au sein de la coalition gouvernementale et de la maison royale elle-même. La plupart des Espagnols comprendraient probablement que lui et Juan Carlos viennent ici discrètement rendre visite à sa famille. Mais il a fait le contraire. Il en a fait un spectacle, pour ainsi dire, en disant « Me voilà, j'ai le droit de venir ». Plus Juan Carlos fait du bruit, plus c'est mauvais pour la monarchie, c'est évident. Après un week-end en Galice pour assister à une régate, Juan Carlos verra lundi son fils, le roi Felipe VI, à Madrid. Mais pas question de passer une nuit dans la résidence officielle du souverain. Il s'envolera le jour même pour les Émirats arabes unis, désormais son lieu de vie permanent. Il compte bien cependant revenir régulièrement en Espagne pour voir sa famille et ses amis.
Les fruits de 2 ans de fermeture totale au reste du monde effacés en quelques jours. Depuis la semaine dernière et les premiers cas de Covid-19 détectés en Corée du Nord, le nombre de malades souffrant d'une fièvre non identifiée faute de tests disponibles flambe. Lors d'une réunion du Politburo, Kim Jong-un insiste sur l'efficacité de la politique sanitaire et appelle à renforcer la vigilance pour maintenir, je cite, la tendance positive de la campagne antivirus. La Corée du Nord a mobilisé plus d'1 million de soignants cruellement démunis pour identifier les malades et les placer en quarantaine. Kim Jong-un a interdit les déplacements entre les villes et mobilisé des milliers de soldats pour approvisionner les pharmacies de Pyongyang au centre de la flambée épidémique. Probablement sous-estimés, les chiffres officiels font froid dans le dos. 220 000 nouveaux cas quotidiens recensés sur 5 jours consécutifs, 2,4 millions de malades et seulement 66 décès. Après 2 ans d'interruption, la marche pour les disparus sous la dictature militaire dans les années 70 et 80 reprend en Uruguay. Solennellement, des dizaines de milliers de personnes battent le pavé de l'avenue principale de Montevideo. À ce jour, le sort de 197 victimes demeure encore inconnu. Des migrants bloqués au Mexique à la frontière avec les États-Unis. C'est la conséquence d'une mesure sanitaire mise en place par la présidence Trump pendant la pandémie et toujours en vigueur. Elle permet d'expulser les migrants sans visa interpellés aux frontières. Un dispositif controversé qui empêche les demandeurs d'asile de formuler leurs requêtes. Le président Biden entendait lever cette mesure. 24 États ont saisi la justice pour l'en empêcher et ont obtenu gain de cause. Starliner, la capsule de Boeing, s'est pour la première fois arrimée à la Station spatiale internationale vendredi. Un grand succès pour le géant américain de l'aéronautique qui doit à l'avenir transporter des astronautes pour la NASA. Avec ce vol d'essai, sans passagers mais avec 230 kg de ravitaillement, Boeing rattrape une partie de son retard sur son rival SpaceX.